Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Maximum de partage, c'est chaud. Le CNRD, ah ouais, gouvernement où il fallait. Gouvernement où il fallait. Gouvernement de mensonges. Gouvernement de mensonges CNRD. Quand on donne des infos, on dit non, c'est des menteurs. Oui, Béavogi va revenir. Paf! On vous a dit c'est un gouvernement foutu. Toute personne, en tout cas, consciente, oui, quelqu'un qui a un diplôme solide, mais ne peut pas travailler avec ces vagabonds. C'est des vagabonds, le CNRD. Monsieur Mohamed Béavogi a sauvé sa tête. On vous avait dit depuis longtemps, non? Qu'il ne va plus revenir. CNRD. Les démagogues, blogueurs, il va revenir, il allait se soigner. Brop, résultat, Gomou confirmé. Parce que il cherche la forêt aussi. Mais c'est combien? Quel soutien vous allez avoir? Yagi. CNRD, Yagi. Yagi. On vous avait dit ici, c'est des vagabonds. On vous avait dit, maître, le monsieur ne va pas se retourner. Ils ont envoyé Sonoko. Pardonnez, le monsieur. Si tu démissionnes, c'est une honte. On dit le monsieur est malade. Monsieur Mohamed Béavogi, on vous avait dit. Il se sent à l'aise. Parce que c'est des bandits. Fatou, on avait dit ici, le monsieur n'allait pas retourner. Mais comme c'est un gouvernement de biberons, ils ont des communicants bidons, c'est des zéros. Le résultat est là. Mohamed Béavogi dit, niet. Avec tous ces morts-là. Ça, c'est derrière lui. CNRD, c'est fini. C'est juste question de temps seulement. C'est juste question de temps. C'est fini. Un gouvernement de bidon. Mandia Sidibé aussi, on attend. Yo! Gouvernement Yoli Yoli. Gouvernement Yoli Yoli. Parlez, 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 parlez. Zéro dedans. Personne ne veut de vous. Personne. Gouvernement Yoli Yoli. Avec tous ces mensonges, il va revenir, il ne va pas revenir. Mais respect, M. Mohamed Béavogi. Vous avez sauvé votre honneur. C'est un gouvernement de vagabonds. Un gouvernement de vagabonds. Là, il m'a dit, Wallahi, tu vas, je t'ai dit, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. On t'avait prévenu ici. Mais tu pensais que tu étais fort. Un bandit comme toi, c'est toi qui vas redresser ce pays. Un vagabond, gouvernement biberon. Des zéros comme ça. Hein? Les autres, même les procureurs là, ils veulent fuir. C'est des prisonniers. Personne ne doit sortir. Les gens veulent quitter parce que c'est déjà gâté. C'est déjà gâté. Un criminel comme ça, tu vas t'associer. Le prochain gouvernement, c'est fini. C'est-à-dire ta carrière, ils vont mettre ça à l'eau. Des vagabonds comme ça, vous venez prendre le pays en otage, pas de cadre de dialogue, c'est vous qui décidez avec des guignols ce qui doit se passer dans ce pays. Non, j'ai dit chapeau, hein. Le monsieur, il a sauvé sa tête. Il a sauvé sa tête. Monsieur Béavogi, Mohamed Béavogi a sauvé sa tête, son honneur. L'argent est doux, hein, mais ton honneur, ça dépasse tout ça. Un gouvernement biberon comme ça. Là. Ils étaient là, il va se retourner, il est parti. Vous avez vu, vous êtes des menteurs. Monsieur Mohamed Béavogi n'avait rien du tout. Kotchekop, il n'avait rien du tout. On les avait vus ramasser les ordures. Mais le monsieur a vu que c'est des incompétents, c'est des arrogants, les amaras des gonflés comme ça. Vous allez donner l'ordre à qui? Des vagabonds comme ça, des narcos. Voici le résultat. Le monsieur dit, niet, ntienala. Vous êtes des bandits. Je ne travaille pas avec les vagabonds. Heureusement que M. Béavogi est resté là-bas. Wallahi, si le monsieur rentrait, ils allaient créer un faux dossier, Kokrief, bande de vagabonds. Ça dit, on ne doit pas les contredire. Personne ne doit les contredire. Il faut être comme Charles Wright. Mais,
il faut être comme Charles Wright, mais avec son gros ventre. Ça dit, il faut tout accepter. Des vagabonds réunis comme ça. Il faut être Charles Wright, mais il faut être Charles Wright. Comme un bé. Et comme ça, on marche sur toi. Résultat est là. Il n'y a que trois personnes. Trois personnes qu'on peut dire crédibles. Bon, il y a un qui est parti. Il reste 2 dans leur gouvernement. Il y a 2 personnes encore crédibles. On peut dire comme ça, crédibles, un peu. Un gouvernement de bidon comme ça, vous allez vous lever, fatiguer les Guinéens. Hein? Allah. Non, là, il m'a dit, affaire de là, il m'a dit, c'est devenu cinéma. Ah ouais, c'est la fin du film. C'est la fin du film. C'est ça là, on appelle gouvernement. C'est ça, on appelle gouvernement. Premier ministre dit, niet, je ne reviens pas. Non, je suis content ce soir. Wallahi, je t'ai dit, là il m'a dit, quand tu es un Cambéré-Bag, il est jamfanté. Que toi tu vas faire mieux que le professeur Alpha Condé, Morokoro. Et tu vas bien sentir. C'est toi qui peux gérer la Guinée. Un bandit comme toi. Aïe! Oui! Le monsieur a décidé il y a longtemps. Il a décidé il y a longtemps. Je ne peux pas travailler avec vous. Sonoko, le PDG de Sonoko, il a été convaincu. On va tout accepter. Gouvernement d'union nationale. Des bandits comme ça, eux, leur plan, c'est de détruire les partis comme ils ont en tête. Mais moi, je t'ai dit, là, il m'a dit, Wallahi, il a bandu Djouyaya. Ça dit, Kosi Bantro te la Lilikamena. Tu penses que tu es fort? Tu penses que tu es fort comme ça? Nakawuri Lomna. Le jour que les soldats vont se lever, tu vas sentir des vauriens comme ça, vous prenez le pays en otage. On vous parle, tout le monde, la communauté internationale, des narcos comme ça. Vous pensez que vous êtes intelligent que les Guinéens? Que le reste des Guinéens? Hein? Vous avez vu vos mensonges maintenant? Vous avez dit non, il va revenir, il est parti pour... Bon, vous avez vu? Vous avez dit ça devant le peuple de Guinée. Qu'il est parti pour une mission. Non, Sékou Kamara, même aurait été n'importe qui. Ils ont fait un coup d'État. Ils ont dit oui, ils vont réconcilier les Guinéens, ils vont appeler tout le monde. Mais ils ont trahi leur engagement. N'en voulez pas, M. Beyavogui? Il faut le féliciter. Quand tu dis que oui, j'accepte de servir mon pays, à un moment donné, tu vois que non, c'est des vagabonds. C'est des vagabonds. Mais tu te retires. Mais c'est ce que le monsieur a fait. Sinon, il pouvait continuer à prendre les 5, c'est-à-dire 5 milliards par mois. 5 milliards par mois, il pouvait continuer. Mais il a compris que c'est des vagabonds. Après la transition, il allait partir en prison. Il allait partir en prison. Au lieu que d'autres militaires ne viennent les renverser, lui ramasser, le mettre en prison, ben, M. Beyavogui a décidé tout simplement de se séparer avec eux à l'amiable. S'il restait en Guinée, ils allaient le créer des problèmes. Il fallait trouver des arguments pour partir. Et c'est ce que M. Beyavogui a fait. Moi, je vous dis, là, il m'a dit, c'est fini. Hein? Transition, le pouvoir, c'est la confiance. Quand le peuple n'a plus confiance en vous, c'est fini. Le peuple n'a plus confiance à ces bandits-là. C'est fini. Hein? Des bandits comme ça, là. Des narcos. C'est vous qui allez imposer vos lois aux Guinéens. Le résultat est là aujourd'hui. Gouvernement Yoli Yoli, Cambéré Badoro. Gouvernement Yoli Yoli. C'est comme ça on gère un pays. Des vagabonds réunis comme ça, des gangsters. Non mais c'est des gangsters. Vous voyez comment là il m'a dit lui-même, il est en train de gérer le pays. Famille, non, je suis content. Parce qu'on avait prévenu, on dit, Monsieur Mohamed Beyavogui ne va pas se retourner. Ils sont sortis qu'il va nous démentir. Ah ouais, le résultat, Fatou, c'est ça. Et le goût de ça, Fatou, bon, je vais te prendre, voilà. Bon, je n'arrive pas à te prendre, Fatou. Sinon, je voulais te donner la parole. Mais je ne sais pas. Mais c'est le goût de ça. Le goût de ça. Vous n'avez pas dit que vous pouvez gérer le pays là. Des bandits réunis comme ça. Là. 11 mois. Combien de ministres?
ont démissionné déjà. Combien de ministres? Premier ministre, 2 ministres de la justice. Et il y a plein qui veulent quitter aujourd'hui, mais ils sont en prison. Et mon nom a sigardé. Le bandit aujourd'hui ne veut pas que quelqu'un sorte. Oui, Mandia a volé avec eux. C'est pourquoi ils ont laissé sortir Mandia. Parce que l'OGP, non mais c'est grave. Hein. Ils ont détourné tout ce qui est rentré comme argent. Ils ont partagé. Maintenant, on fait sortir Mandia. Pour ne pas, oui, qu'on dise qu'ils sont dedans. Là, il m'a dit, et autres là, ils ont pris l'argent du peuple pour faire ce qu'ils veulent. Des bandits comme ça, un gouvernement de bandits réunis seulement. Des vauriens. Professeur Hacker. Mbara Founyane, là, il m'a dit. Hacker, professeur Hacker. Hacker. Il est qu'on connaît qu'au fils de l'homme bali, il dit. Qu'au fils de l'homme bali. Que c'est toi qui es intelligent. Il a bandu Djouya. Moi, j'ai dit une chose. Hein. Wallahi. Allah, subhanahu wa ta'ala, tout ce que Dieu fait est bon. Il fallait toi, là, il m'a dit, si le professeur Alpha Condé restait là et mourait au pouvoir, les gens n'allaient pas connaître la vérité que Dia le Fama a travaillé. Dia le Fama était bon. Aujourd'hui, même ceux qui étaient opposés à eux, la moitié aujourd'hui, donnent raison au professeur Alpha Condé, là, il m'a dit. Yep. Ne répondez pas à ces gens-là. Si c'est moi qui suis fou, ou c'est là, il m'a dit qu'il est devenu fou actuellement, là. Si là, il m'a dit qu'il est paniqué, là. En tout cas, nous, on avait dit ici, le monsieur ne va plus revenir. Bah, regardez. Voilà, attendez, bloqué. Des vauriens comme ça. Hein? Des vauriens. Ne les répondez pas. En tout cas, nous, on est fiers. Un gouvernement yoli-yoli. Un gouvernement yoli-yoli. Un gouvernement de bidon. C'est ce qui vous fait mal, non? Là, il m'a dit c'est un narco. C'est fini pour son pouvoir à Baraban. Aldi, là, il m'a dit qu'à Syrie, en Kabla Djururo, un bandit comme ça, là, il est entouré aujourd'hui par des mercenaires. Par des mercenaires israéliens. Hein? Il est entouré aujourd'hui par des mercenaires. Et d'autres légionnaires qui sont autour de lui. Un vaurien comme ça, qu'on va le dire, lui, il va prendre ce pays-là. Un vaurien comme ça. Je dis bien, là, il m'a dit, c'est un vaurien. Até ce fausse-là. Cambreba, lo Cambreba. Le résultat est là aujourd'hui. Et au moins, si quelqu'un a quelque chose dans la tête, Loni Abourou. Mais il n'a rien dans la tête. Le gars n'a rien dans la tête. C'est un tonneau vide. Et il est entouré par des vagabonds, par des démagogues, les Eli Kamano, les Faya Minimono, les Bogola, des vagabonds comme ça. Là. Vous n'avez même pas de militants. Vous venez vous flanquer devant le vaurien, que non, c'est vous qui devez décider. Allons-y seulement. Quand ça va chauffer, là, quand ça va péter, là, vous allez prendre votre part. Quand ça va péter, vous allez prendre votre part. Pensez que les gens ont peur? Vous pensez que les gens ont peur de vous maintenant? Des vauriens comme ça. Moro Kurung Bansan, Kambre Balo. Allah ira kalka procès la maluya. Wallahi, al di la maluya jamana mi konaya, al daï. 11 mois déjà, résultat tété. Bientôt 1 année. Jafo Kurung Bansan, Kambre Balo. Moro Kurung Bansan. Vous pensez que kalka procès la maluya? Wallahi, al ma procès la maluya. Al ka kali yere lila. Al ka alu yere lila. Hansini mo le procès fait. Hansini, Jamam yo procès fait. Les gens qui soutiennent le procès Alpha Condé aujourd'hui, vous n'avez même pas un tiers de ça. Un tiers de ça. Bande de vauriens. Moi-même, je dis un tiers. Un dixième même. Un dixième de ceux qui veulent du procès Alpha Condé aujourd'hui, au Talou Bourobi. Un dixième. Moi-même, je dis un tiers. De procès, là. Un dixième de ceux qui veulent aujourd'hui le procès Alpha Condé. Donc, le Premier ministre, il est resté, il a compris que c'est des vagabonds, c'est des voleurs, c'est des vauriens, c'est des narcos. Il dit, moi je ne m'associe pas. Ils ont confirmé Gomou.
Eh, Baldé, ça va. Le pays est pris en otage. On vous a dit c'est des braqueurs. Wallah, c'est à cause de la drogue. Je vous dis, c'est à cause de la drogue. Voilà. Toi, Moussa Sako, tu la fermes. Allo Moro Korolo. Quand ton combat, c'est pas pour le procès Alpha Condé. Ah ouais, c'est pour la Guinée. Les narcos, des bandits comme ça viennent prendre le pouvoir. Alou sou Kerelalu. Atenibi. Be Kassila. Tout le monde. Kambre Balou, narco, lui, na Kadjamana, en otage. Des narcos comme ça. Voici aujourd'hui. La réalité est là. La réalité est là. Des vauriens, vous ne pouvez pas apporter de changement. Hein? Non, mais c'est Béavogui quand même. Moi, je lui dis chapeau. Hein. Chapeau, il a compris les bons Guinéens. L'argent est doux. L'argent est doux. 5 milliards, son budget. Il pouvait continuer à profiter de ça. Mais il a compris que c'est des narcos, c'est des bandits, c'est des bonariens, c'est des gens à ne pas accompagner. Il faut être des démagogues comme les Eli là. Mais ceci représente qui? Quelqu'un qui a fait la musique, il est fatigué. Son frère Dak, il faut lui respecter. Lui au moins, il a un champ. Il a son champ, il va dans son champ. Mais un vagabond comme ça, Eli, il n'a pas de boulangerie, il n'a rien, il n'a pas de studio d'enregistrement, rien. Même ses musiques sur YouTube, il ne gagne rien dedans. Rien. Pavaner dans les bureaux seulement. Oh, on peut te soutenir, on peut... Voilà. Mais nous, on vous avait tout dit ici, non? On avait tout prévu. Le résultat est là. L'essentiel, c'est de mettre la pression. La date du 29. La date du 29, vous avez déjà vu. Macron, même Macron aujourd'hui, là, il ne veut pas les sentir. Parce que c'est des vauriens. Même Macron, à l'heure là, Macron est dessus de ces gens-là. Leur seul soutien, le seul pays qui les soutenait, c'était la France. Mais ils ont compris que c'est des bandits. Voici un ici avec tête de... Là, il m'a dit... il dit que tu m'as... Ah, lui-même, il n'a même pas de télé. Coach Junior, le Guinéen, il n'a pas de télé. Il ne sait même pas ce qui se passe. Ah, pour ton information, tu as la photo de là, il m'a dit. Ah, Gomu est confirmé. Le Premier ministre ne rentre pas. Il y a quel mensonge dans ça? Mon frère, il y a quel mensonge dans ça? Gomu est confirmé. Ousmane Gawal à la communication. Il y a quel mensonge dans ça? Nous, on vous avait dit ici que le Premier ministre n'allait pas se retourner parce que c'est un gouvernement de vagabonds. Un gouvernement de vagabonds, un gouvernement de vauriens. Oui, le Premier ministre ne savait pas que ces gens-là, c'est des têtus. C'est des vauriens. Mais il a vu que non, il ne peut pas travailler avec eux. Tu es Premier ministre. Tu n'as pas de responsabilité. Des arrogants comme ça qui n'ont même pas de bons diplômes, les Amara. Des vauriens comme ça, là, viennent, oui, c'est ce que tu dois faire. Des tonneaux vides comme ça. Allah. La famille, je vous ai dit, ne répondez pas à ces parasites-là ici. L'essentiel est que nous sommes contents aujourd'hui. C'est un gouvernement de bidon. Les ministres veulent démissionner. Les ministres veulent démissionner, mais il y a la pression. Les ministres veulent démissionner. Ali veut démissionner. Le gars le procureur, là. Tous ces gens-là veulent démissionner. Mais ils vont sortir comment? Ils vont sortir comment? Ils vont sortir comment? Un gouvernement de bidon comme ça, là. Hein? Cambré Balou, Drogu Frelalou, Narcolou. Des narcos comme ça, Cambré Balou, Yenissi, Moloukuna, ils ne peuvent rien apporter. Hein? Donc, on a rien compris. Donc, je vais vous laisser. Merci infiniment à tout le monde. Merci Daouda Karamo, fils Fofana. Voilà, c'est le déclin. Oui, ces bandits aujourd'hui, ils sont en train de tomber petit à petit. Voilà, je crois que je peux prendre Fatou maintenant. Je vois la vidéo, je vais... Ok. Fatou, tu peux rentrer maintenant. Je crois que tu es... J'ai vu... Tu peux rentrer dans le direct. Fatou Nyoni.
Ansu Damaro! Comment ça va, champion? Ça va? C'est quoi? Toi, tu as raison de Conakry. Quoi? Non, c'est la pluie. Là, il veut pleuvoir. Il veut pleuvoir ici, quoi. C'est la pluie qui est là, là. Tu sais, on avait dit aux bandits là que c'est fini. Le Premier ministre ne va plus retourner. Ah ouais. Toi, tu as vu, non? Bon, d'abord, félicitations à toi et tout. Félicitations au PM, l'ex-PM. Comme ce que tu viens de dire là, au moins, lui, il n'y aura pas les morts. On ne va pas compter les morts sur sa tête. Lui, il ne fait pas partie de la CPI, là. Il sera très loin de la CPI concernant les morts. Voilà, félicitations à lui. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Bon, je ne suis pas toute seule. Je pense que demain, tu vas faire un direct, on va parler. Ce que j'ai à dire là. Félicitations au PM. Merci au PM. Vous avez bien compris. Et les autres ministres. Damaro, je vais mentionner quelque chose. Tu sais pourquoi ils ont enlevé Ousmane Gawal? Mais tu sais, on avait dit ça. Tu avais même dit ça. Et on va l'amener à la communication. Parce qu'il n'est pas d'accord avec la directrice du cabinet, son cabinet là. Elle est aussi Peul, mais madame quelque chose, elle est madame, un ami de Doumbouya en tout cas là-bas. D'accord? Donc, il ne s'entend pas du tout. Cette femme ne respecte pas du tout Ousmane Gawal. Et ils ont mis Ousmane Gawal à la tête. C'était juste pour que ce fardeau reste sur lui, pour dire que c'est quand ils ont pris la maison de Sellou et quand ils ont fait tomber la maison de Sellou, qui était le ministre de l'Habitat? C'est Ousmane. C'est que c'était lui mettre le fardeau là. Ils ne l'aiment pas, ils vont l'utiliser. Doumbouya n'aime personne, ils vont utiliser tout le monde. Regarde la dernière fois, on a parlé de la drogue ici. On a dit que Doumbouya, il est narco. On a dit qu'ils sont tous des narcos. Les narcos sont aujourd'hui à Plaza Diamond, d'accord? Maintenant, on a vu le procureur que non, ils ont brûlé la drogue et tout, qu'ils ont brûlé la drogue et tout. Maintenant, après, on a vu que cette drogue a été saisie. Une partie de la drogue était saisie à Bamako et pas à la douane guinéenne. Il faut dire à Kouré-Mali. Bamako est loin, Kouré-Mali. Non, Kouré-Mali, voilà, voilà. Et puis à la frontière, mais ce n'est même pas avec les militaires guinéens, ce n'est même pas avec la douane guinéenne, parce qu'ils étaient corrompus, mais c'est la douane malienne, parce que eux, là, ce n'est pas des narcos. Le président qui est là-bas, c'était comme un Dadis Camara. Il est contre la France, il veut pas que, il veut être indépendant en fait. Il veut que son pays soit indépendant. Il veut pas être sous couvert de la France parce que voilà. Maintenant, il est aussi contre les narcotrafiquants. C'est ce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Doumbouya a pensé que, comme c'est son ami proche, c'est son ami qui est là-bas et tout, voilà. Mais lui, il n'est pas dans l'histoire de narco. Vous avez vu la drogue. Regardez Damaro. Regardez-moi, Benito, tout ce que nous, on vous dit ici. Hey, je vais vous dire, vous savez, nous, on est crédibles. Vous savez pourquoi? On n'enregistre pas les gens. Et on ne vient pas dire qui nous a donné les informations. Donc, c'est les proches de Doumbouya qui nous appellent. Tout ce qui doit se passer, ils vont nous appeler pour nous donner les informations, nous expliquer tout. Donc, nous, on sort, on alerte, on informe. Et malheureusement pour Doumbouya, lui-même, il vient valider ce que nous, on dit. À chaque fois qu'on parle, il vient, il confirme, il valide. Il valide. Damaro avait dit s'il ne va pas se retourner, les gens sont sortis, il va se retourner, machin, machin. Et l'autre est limosé. Et l'autre est limosé, Damaro. Abessila. Lui, il est limosé. Affaire de courant que le Prague a laissé, il n'a pas pu gérer ça. Ah, Lui, il est limosé. Ils ont fait porter la tenue militaire au vieux pour le fatiguer. Ousmane Gawa, ils ne l'ont pas limosé parce qu'aujourd'hui, une partie de certains jeunes, les jeunes Peuls qui nous attaquent aujourd'hui, là, ce sont les supporters de Ousmane Gawal. Ce sont les fans de Ousmane Gawal. C'est les gens-là que Ousmane paye de l'argent. Donc, c'est eux. Du coup, il sait qu'il ne peut pas limoser Ousmane parce que quand il limose Ousmane Gawal tout à l'heure, les petites personnes, les noms Peul, Diallo, Baricho qui viennent aujourd'hui sur les commentaires, ils insultent, ils t'attaquent, ils m'attaquent. C'est les partisans de Ousmane parce que Ousmane leur donne. Tu as compris? Donc, c'est ça. Sinon, gardez Ousmane. Pourquoi? L'enlever à l'habitat. Si c'était pas... Ce que Mamadi, c'est un manipulateur. Mamadi, c'est un faiseur. C'est que, Mamadi, il est méchant. C'est un bandit, c'est un narco, c'est un braqueur, c'est un arnaqueur, c'est un diviseur pour régner. C'est quelqu'un qui veut faire du mal, mais il ne veut jamais lui porter le fardeau. C'est toujours porté à l'autre. Pourquoi mettre Ousmane Gawal à l'habitat? C'est pour dire que, parce que Ousmane Gawal,
Ils vont jamais te pardonner ça. Je dis, ta communauté Peul là, va jamais te pardonner. Ils vont dire, c'est rentré dans l'histoire. Ils ont fait exprès de dire que c'est toi qui étais le ministre de l'Habitat pour aller faire tomber. Les autres maisons, on n'a pas fait tomber. Seulement la maison de celle que tu allais faire tomber. Donc, pourtant, c'est eux qui voulaient, mais non, c'est Ousmane qui était ministre. Comme tu es bête, moi, je ne dis rien. Moi, tout ce que j'ai à demander, et je vais profiter aussi, mon frère Mandian Sidibé, et avec beaucoup de choses s'est passé sur nous ici, sur les réseaux sociaux. Tu m'entends? Beaucoup de choses, et Allah. Beaucoup de choses s'est passé entre nous sur les réseaux sociaux, voilà. Mais tu as fait un acte que je ne vais jamais oublier. Quand Ousmane a été arrêté, tu as voulu t'impliquer pour chercher à trouver solution. Et à travers un frère commun, un frère à toi et aussi nous aussi un autre frère en commun. Et voilà, moi je t'ai dit que tu es mon frère. À partir de là, je n'ai rien contre toi. Je vais juste te dire, ne te retourne pas toi aussi en Guinée. Comme tu es sorti, tu es allé pourquoi en tu le France. conseilles? Il n'a qu'à se retourner. Non, il ne faut pas qu'il se retourne. Non, maintenant, moi, J'ai je n'ai dit rien pourquoi contre tu le lui. conseilles? C'est parce que c'est mon frère maintenant. Non. Ah non, mais Mamadi n'est pas mieux que lui. Mais le plus grand voleur, c'est Mamadi. Hé, laisse-lui, il va aller. Non. Mon frère Mandian, si à travers cette vidéo, moi, tu es mon frère, tu restes mon frère à cause Wallah, de je frère, soutiens pas. à cause de notre frère en commun. Oui, c'est mon avis personnel, tu le soutiens. Moi, je le soutiens. Donc, c'est mon frère. Donc, mon frère Mandian, mon grand frère Mandian Sidibé, moi, Fatou Ngele, ta soeur, hein? Fatou, Oui. Fatou a changé de fait. Ouais, j'ai changé parce que, tu sais, Damaro, à travers un frère à lui, on a un frère en commun, d'accord, qui nous aime beaucoup, qui l'aime aussi, et lui-même qui l'aime. Voilà, à travers, bon, je n'ai pas parlé avec lui, je n'ai jamais été en contact avec lui, mais je n'ai plus rien contre lui. Vraiment, sincèrement dit. Mon frère Mandian Sidibé, reste là où tu es. Mamadi ne sait même pas ce qu'il veut dans sa vie. Mamadi, hey, ils ont amené Mandian jusque-là. Tous les jours, il était à la CRIEF. Il veut juste pas parler. C'est ce que les gens n'ont pas compris. Tous les jours. Si, tu sais, maintenant, pour éviter, parce qu'on le voyait à la CRIEF, qu'est-ce qu'ils font? Ils amènent, écoute-moi, ils amènent les gens de la CRIEF à son bureau. Même récemment, là, chez lui, les gens de la CRIEF partaient chez lui, dans sa maison. Donc, il était jusque-là. Et Mandia a tout fait pour soutenir. Non, c'est pour dire aux gens, soutenir Mamadi, c'est de soutenir la honte et l'échec. Mamadi, c'est un traître. Mamadi ne connaît même pas les personnes qu'il aime. Mamadi ne sait pas ce qu'il veut. Doumbouya, c'est un vagabond, c'est un narco. C'est que dès qu'il prend sa drogue là, c'est fini quoi. Il connaît personne. Aujourd'hui, tout son problème, c'est comment sauver sa tête. Donc, mon frère Mandian, tu sais dans quoi tu es sorti là. S'il te plaît, reste là où tu es. Ne rentre pas en Guinée. Mamadi Doumbouya, d'ailleurs, ces jours-ci là, voilà, mes cours, j'étais vraiment très prise. Bon, mais ça va maintenant, je suis moins occupée. À partir de demain, il n'y a plus cadeau, Mamadi Doumbouya. La récréation, elle est terminée. Maintenant, c'est politique qu'on va venir. Je vais venir encore te déstabiliser à nouveau. Voilà. Donc, général, je vais te laisser. Ok, merci beaucoup, Fatou. Et voilà, non, il faut qu'on dise, écoute, hein, tu sais, le Premier ministre, un jour, il dit, hé, Fatou Ngele là, pour la regarder, il faut avoir le courage. Mon frère Biavogi, ex-PM de la transition de Doumbouya, moi, je n'ai rien contre vous. J'ai juste... Je n'aime pas Mamadi, c'est pas sa tête que je n'aime pas, sa façon de faire. J'ai eu la chance de rencontrer tout l'entourage de Doumbouya. C'est moi qui ai refusé de rencontrer Doumbouya. On a parlé, à travers ses paroles, j'ai compris c'est un manipulateur, c'est quelqu'un qui n'est pas prêt, c'est quelqu'un que tu vas pas, qui va jamais te protéger, c'est quelqu'un qui est, c'est un bandit en fait. Donc mon frère Biavogi, ex-PM, parce que maintenant on l'appelle ex-PM, moi, Fatou Ngele, je n'ai rien contre vous, je n'aurai rien contre vous. Par contre, aujourd'hui, je suis vraiment fière de vous. Merci. J'ai compris que Dieu vous aime. J'ai compris que vous avez la baraka et la bénédiction de vos parents. Et merci parce que j'étais sortie, je vous ai dit, si c'est moi à votre place, ne revenez pas. Parce que si vous revenez là, non seulement on va vous limoser et c'est là la honte. Là, déjà, vous avez gagné. Regarde Lincoln. Lincoln, c'est le journaliste qui a défendu Mamadi Doumbouya. Il est le meilleur ami du procureur Ali Touré. Ils ont fait l'école ensemble, primaire jusqu'à l'université. Hier, il était convoqué, il est suspendu. 7 jours. Et ça, c'est le début de commencement. Et ce qui est dommage dans tout ça, je suis fière aujourd'hui. Pourquoi?
Parce qu'il y a un journaliste qui est le directeur du cabinet de la présidence des narcotrafiquants qui est Moussa Moïse. Il voit tout ce qui se passe, il ne condamne pas, par contre, il encourage, il cherche à faire taire tout le monde. Mais on est désolé, vous pouvez faire taire les journalistes parce qu'eux, ils sont en Guinée. Mais nous, là, Damaro, là, Fatou Niéloy, ma soeur Matou, Benito, nous quatre là, aujourd'hui, le peuple de Guinée nous regarde. Aujourd'hui, le peuple de Guinée est fier de nous. Aujourd'hui, on est écouté partout dans le monde. Donc, nous, là, on va parler, on va dénoncer. Tout ce qu'on a dit, oh, vous avez vu. Donc, je vais te laisser pour ne pas trop monopoliser. Toi-même, tu es fatigué, repose-toi. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Fatou. Demain, je viens continuer le live. Merci. Ok, à plus. Donc, merci à tout le monde. Nous sommes à l'aise, nous sommes contents. Monsieur Mohamed Beavogui, on avait dit ici, le monsieur a démissionné. Personne, c'est-à-dire ceux qui sont calés, qui ont des diplômes là, ils ne peuvent pas travailler avec des bandits, des narcos. Voilà. Il y a quelqu'un qui dit ici qu'il est malien, que lui, il est malien, qui ne comprend pas moi, mon combat. Et si j'ai les moyens de ramener le procès Alpha Condé aujourd'hui, wallah, je le fais. Toi qui dis que tu es malien, tu ne sais pas, moi, mon combat, c'est quoi? Toi, tu es malien, moi, je suis guinéen. Voilà. Si je pouvais ramener le Fama, je le ferais. À défaut, je veux des élections libres et transparentes. Tu viens te flanquer ici que tu es malien. Est-ce que tu m'as une fois vu parler du Mali? Tu m'as une fois vu parler du Mali? Moi, je ne parle pas du Mali. Tu me demandes, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est ça, le retour à l'ordre constitutionnel. Les braqueurs, là, pour qu'ils dégagent. Toi, tu es là en train de poser que toi, tu es malien, que c'est rentré, c'est sorti. Moi, je ne parle pas du Mali. Ndate malien ou Kakuma Fosle, là. Voilà. Ce qui se passe au Mali, regarde les Maliens. Moi, je suis guinéen. Donc, ce qui nous concerne, les narcos, le combat, c'est contre le départ des narcos. Voilà. S'ils peuvent ramener le Fama, alhamdoulilah. Donc, au lieu de poser des questions bêtes, là, va poser ça. Va dire ça à vos blogueurs maliens là-bas. Ce n'est pas ici. Donc, merci à tout le monde. Merci, le combat continue. Nous sommes à l'aise. Aujourd'hui, la vérité est en train de triompher. On vous a dit ici que non, le Premier ministre ne va plus les tourner parce que c'est des bandits, c'est des vauriens. Et le résultat est là. Ils ont confirmé Gomou parce qu'ils cherchent encore à avoir la forêt. Mais les forestiers conscients, je vous ai toujours dit, le forestier conscient, quand c'est pas bon, là, quand c'est pas sérieux, là, c'est les sacrifices, là, les bogolas, là, c'est eux qui soutiennent le mensonge, le mal. Sinon, le forestier conscient, même s'il n'a rien, sa dignité, il garde ça. Sa dignité. Le forestier conscient, sa dignité. Femme forestière, tu n'as rien là. Si elle veut de toi, elle veut. Si le jour qu'elle ne veut pas de toi, là, elle va te dire, je ne veux pas de toi, c'est fini. Alors c'est comme ça. Donc les gens, ils n'ont rien compris. Ils pensent que non, qu'ils peuvent endormir les consciences. On connaît le peuple de Guinée, on connaît la population guinéenne, le petit jeu qu'ils sont en train de faire, mais ils n'ont rien compris. Le petit jeu, ils n'ont rien compris. Laissez-les seulement. Laissez-les, ils vont revenir à la case de départ. Donc, merci à tout le monde. Tcherno, Moussa Silla, merci. Hassan Bari, mon frère Koivogui depuis la France. Bon, toi, Kosangare SP, voilà, tu es banni ici. Je viens de te bannir, c'est fini. Tu ne vas plus commenter sur cette page. Voilà, Sidi Sefa, merci à vous. Abdullahab Bayo, merci. Ibrahima Kamara, merci à vous. Kamara Siaka. Moi, je vous bloque sur mes deux pages. C'est vous qui souffrez. Moi, le général, je n'ai pas besoin des microbes sur mes pages ici. En tout cas, moi, chaque jour, je vous dis, 500 personnes s'abonnent sur ma page. Chaque jour. Regardez le nombre des abonnés. Chaque jour. Et puis moi, ma page, je n'ai jamais boosté pour dire que je paye pour booster. Non, c'est les gens qui veulent écouter. Et d'ailleurs, dans mes directs, je ne dis même pas aux gens, abonnez-vous. Moi, je dis aux patriotes de partager. Donc, ceux qui cherchent les views, le nombre d'abonnés, ce n'est pas le général. Moi, je dis à mes patriotes, partagez et puis c'est fini. Je ne dis pas à quelqu'un, forcé, viens t'abonner ici, go. Voilà, si tu es intéressé, tu t'abonnes. Et moi, je viens de vous bloquer sur mes deux pages. Donc, c'est vous qui souffrez. Vous allez créer encore d'autres comptes, faux comptes, pour venir ici. Encombrer encore les patriotes. Donc, merci Ibrahim Asso.
Keita Pasponi, merci à vous. Voilà. Alcine Dix Kams, merci à vous. Mandoussou. Kokotsi, merci à vous. Sako Moussa. Kindia Dimedi, merci à vous. Alex Madi Kamara. Kamara Ibrahim, merci à vous. Mohamed Kedjan Bari. Ibrahima Kamara. Jean-Claude. Accompagnez-les, ça c'est votre problème. Est-ce que nous, voilà, nous, c'est pas notre problème. Le jour qu'ils vont les dégager, ils ont fait un coup d'État, non? Ah ouais, vous allez les accompagner à la CPI ou bien en prison. Ça, c'est votre affaire. Surtout même toi-même, tu es à bas, je ne suis pas surpris. Bougoula à bas et Moriba à bas, donc je ne suis pas surpris. Il faut les accompagner et vous allez tous partir. Les crimes, comment on les appelle, mais Moriba à bas, le frère de Bougoula, là, le jour du coup d'État, vous allez justifier tous ces morts-là, les charniers là. Donc nous, on n'est pas pressés. Aujourd'hui, ils se disent que oui, ils ont la force. On n'est pas pressés. Ils vont justifier tous ces morts. Pourquoi ils ont tué tous ces morts et où se trouvent ces corps? Pour quelle raison ils ont tué ces gens-là? On n'est pas pressés. Bande d'hypocrites que vous êtes. Continuez à les suivre. Youssouf Kaba, merci à vous. Hassan Diallo, merci à Ibrahim pour le cœur. Merci à Broké Laï Krouma, merci à vous. Sila Abdoulaye, Choco de Londres, merci à vous. Sekouba Keita Manding, Massa, merci. Alexandre Pivi, merci mon frère. Abou Forla, merci. Youssouf Kaba, Amingo Perez, bonne soirée à tout le monde.